Midi en temps universel, 13h à Cotonou, et vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou, les élus locaux et municipaux tiennent leurs assises de la 8e session ordinaire de l'année sous le leadership du SIA Saliou Adelabou Adedjouma, que vous entendrez dans un instant. Nous serons également dans le 2e arrondissement avec Hakim Lamidi pour évoquer cette 8e session de 2026 où le CA Prosper Akwayon Gogoyi a ouvert les travaux. Le réseau GSM MTN pose les pas d'un partenariat avec la mairie de Cotonou. Ce lundi, sa directrice juridique des affaires réglementaires et relations publiques a été reçue en audience par le maire Luc Nyankadia. On abordera cette audience dans ce journal. Et puis au Sénégal, on parle d'une session parlementaire extraordinaire sur fond de tension entre le président de l'Assemblée Ousmane Sonko et le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Patrice Bidia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Farman à la présentation. Radio Cotonou. Le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons les pages de ce journal par cette audience du maire de Cotonou, une audience accordée dans l'après-midi de ce lundi à la directrice juridique des affaires réglementaires et relations publiques du GSM MTN. Celle-ci est dans le cadre d'un partenariat visant à accompagner la mairie de Cotonou. À l'issue de cette audience, Essino et Yanta Djoumenda dévoile la substance de ces échanges avec le maire Luc Nyankadia. Nous sommes entretenus sur nos activités ESG en tant que MTN Société Citoyenne et également sur les différents piliers de développement de la ville de Cotonou que le maire a bien voulu partager avec nous. Je dois dire que cela a été un entretien très très fructueux dans la mesure où nous avons vu la vision de la mairie de Cotonou, toute la vision de développement que la mairie porte et surtout la feuille de route qui est déjà préparée pour cela. La mairie, nous l'apprécions beaucoup, a pensé à associer des entreprises citoyennes comme MTN et nous sommes très reconnaissants de cette marque d'attention. Nous devons l'avouer, nous nous alignons pleinement sur l'agenda de la mairie et nous nous engageons à accompagner dans la mesure du possible toute cette vision qui est porteuse de développement pour la ville de Cotonou dans laquelle MTN en tant que société commerciale exerce ses activités. Essino et Yonta Djoumenda a par ailleurs évoqué l'accompagnement de MTN au profit de la ville de Cotonou au micro de Michel Doudi Favir. Le plan de développement de la ville de Cotonou comporte plusieurs aspects et celui qui attire le plus notre attention dans les médias, c'est le projet AI Academy. C'est un projet que nous avons estimé très intéressant dans la mesure où nous-mêmes, MTN, nous avons aussi des programmes de développement du numérique au bénéfice des jeunes du Bénin. Nous pensons qu'avec l'expérience que nous avons déjà et avec notre volonté d'accompagner le gouvernement du Bénin dans ses ambitions en termes de numérique, nous sommes disponibles. Ce n'est pas forcément une question d'argent, mais c'est aussi une question d'expérience. Nous avons l'expérience qu'il faut pour pouvoir accompagner valablement ce projet. Ce mardi 11 août s'est ouverte ce matin dans le 4e arrondissement de Cotonou la 8e session ordinaire de l'année suivant les dispositions légales de la loi sur la décentralisation en République du Bénin. C'est le CA Saliou Adelabou Adedjouma qui a procédé au lancement des travaux de cet exercice statutaire du conseil d'arrondissement. Suivez le point à mi-parcours de ces travaux avec le chef d'arrondissement Saliou Adelabou Adedjouma au micro de Michel Favé. Les points à l'ordre du jour, la réalisation de salubrité, d'assainissement et d'aménagement SGDS. On les a invités. Sagibel, on l'a invité. Six Afrique, on l'a invité. Donc, ils sont venus leur donner un peu. Eux aussi, ils ont un problème parce que nous avons reçu des plaintes par rapport à leur passage dans les ménages diminué. C'était 2 fois par jour, mais c'est revenu à 1 fois. Donc, ils nous ont dit pourquoi. Cela est devenu 1 fois, mais que d'ici là, c'est une affaire de logistique, d'après ce que j'ai compris. Donc, et d'ici là, ils vont essayer de corriger ce
cela. Donc on attend. Pour notre troisième point à l'ordre du jour, c'était celui des actions de sécurité. Donc on a invité le commissaire pour nous dire est-ce que l'arrondissement est au point. Et ainsi il n'y a pas vol et tout ce que vous savez par rapport à la sécurité. Et il a demandé encore une fois au chef quartier de lui apporter leur soutien en leur donnant des informations justes et à temps. Nous avons fait le rapport de recouvrement du mois de juillet de notre arrondissement. On a vu que ça a un peu baissé. Ce qui a fait que cela a baissé, nous l'avons dit. Vous savez que tous les arrondissements aujourd'hui ont une direction de l'ANIP dans l'enceinte de l'arrondissement, sauf nous. Parce que quand on a déménagé, l'ANIP n'a pas pu trouver une place et nous sommes en négociation pour que l'ANIP revienne. Parce que sans ça, notre recette va toujours baisser parce qu'ils sont logés ailleurs. Et voilà, le CNSS, Centre National de Sécurité Routière, a organisé ce mardi à son siège à Bakita, à Boumé-Calavi, une rencontre consacrée à la validation du rapport diagnostic du système de gestion des données d'accidents au Bénin. Cette rencontre vise à faire, entre autres, le point sur le système actuel de collecte et de gestion des données relatives aux accidents de la circulation. Ariel Sacramento, directeur du CNSS, a procédé à l'ouverture de la séance. On l'écoute. Donc les données de 2024 et de 2025 n'ont pas été publiées et ont été retraitées avec cette nouvelle méthodologie. Il y aura aussi une obligation de notre part de faire de la sensibilisation, de la vulgarisation au niveau de nos tutelles, au niveau du gouvernement, parce que si on compare les chiffres qui vont sortir aux chiffres qui étaient publiés, l'écart est grand. Mais ce n'est pas deux types de données comparables parce que c'est deux méthodologies complètement différentes. C'est ce que j'aimerais qu'on garde. Je voudrais que collectivement on prenne l'engagement de construire un système d'information interopérable entre structures qui nous permettent d'affiner encore plus les chiffres qu'on sort de cette méthodologie. À l'instant, Ariel Sacramento, il est le directeur du CNSS au projet de mobilité urbaine dans le Grand Nord qui explique les objectifs visés. On écoute son coordonnateur adjoint Yannick Ada au micro de Brisbane à Idjidji. C'est un projet qui vise à améliorer les conditions de mobilité urbaine, notamment par la mise en place d'un système de transport multimodal, améliorer également l'accessibilité et la sécurité sur les corridors principaux du Grand Nokoué, plus globalement sur les zones urbaines de la métropole. Donc c'est une activité qui est très rapidement structurée autour de 5 composantes que sont l'amélioration de la gouvernance du secteur de la mobilité urbaine, que sont en deuxième donc la professionnalisation des acteurs du transport artisanal et le renforcement de la surveillance et la gestion de la sécurité routière et fluviolagunaire. En troisième, la troisième composante porte sur l'amélioration des conditions de mobilité, donc c'est plutôt la composante infrastructurelle. Une quatrième composante porte sur l'électrification des mototaxis et enfin une cinquième porte sur le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc l'activité pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui relève de la deuxième composante qui porte notamment sur l'amélioration des pratiques de contrôle de la sécurité routière, notamment portée par le projet Sésame qui est coordonné par le CNSR. Et on revient à Cotonou, précisément dans le 2e arrondissement de la ville. Le conseil se réunit lui aussi avec cette ouverture de la 8e session ordinaire de l'année sous la présidence du CA Prosper Akwayon Gogoyi. Une dizaine de dossiers devront être examinés par les élus locaux et municipaux de cet arrondissement. Étienne Abalo, le secrétaire administratif, énumère quelques-uns de ces points au micro d'Hakim Lamidi. Premier point, présentation du rapport de sécurité de l'arrondissement au titre du mois de juin 2026. Deuxième point, séance de renforcement des capacités des élus locaux sur la coproduction de la sécurité. Point 3, appropriation du cadre général de transformation administrative à Cotonou. Quatrième point, éclairage sur la situation de l'école primaire publique du quartier Irédé. Cinquième point, présentation des opportunités d'accompagnement, de formation et d'insertion professionnelle des jeunes et femmes par le groupe Concerto. Sixième point, point du niveau des études assignées à la 7e session ordinaire. Septième point, validation du rapport priorité du mois de juillet 2026. Huitième point, point d'insertion des quartiers au 3e trimestre 2026. Neuvième point, point sur la salubrité au 2e arrondissement. Et 10e point, c'est le point de l'hiver.
Et puis de 10 minutes après 13h sur Radio Cotonou, l'actualité sur le reste du continent et dans le monde. On accueille Samson Oké pour en parler au Sénégal. On parle d'une session parlementaire extraordinaire sur fond de rivalité entre le président de l'Assemblée, Ousmane Sonko, et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Effectivement, François Fanou, au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a ouvert lundi hier, donc la première session extraordinaire de l'année. L'ordre du jour est chargé. Ces 15 prochains jours, les députés vont se pencher sur 5 tests de loi en tout. Deux de ces tests portés par la majorité PASTEF seront examinés en procédure d'urgence. Très politique, il prolonge ici de nouveau dans l'hémicycle le face-à-face entre le camp d'Ousmane Sonko et celui de Bassirou Diomaye Faye. Au Mali, avec l'ouverture de son procès, l'animateur radio Rasbat rejette toutes les accusations d'atteinte aux institutions. Absolument. Au Mali, le célèbre chroniqueur Youssouf Batili, alias Rasbat, et une activiste malienne contre la vie chère comparaissent depuis hier 10 août 2026 devant la cour d'appel de Bamako pour plusieurs chefs d'inculpation dont association de malfaiteurs atteinte au crédit de l'État et des institutions et de ses gouvernants. La première journée de procès a tourné autour des audios présentés comme des éléments de preuve contre le chroniqueur et activiste. Rasbat a déjà fait 3 ans de détention préventive. Le procès se poursuit ce mardi 12 août. Et pour finir en Syrie, le président déchu Bachar el-Assad est condamné à la peine de mort par contumace. Effectivement, un tribunal syrien a condamné ce mardi 11 août l'ancien dirigeant syrien Bachar el-Assad à la peine capitale par contumace après l'avoir reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis durant la guerre civile. Ce verdict est le premier rendu par les autorités de transition qui ont commencé cette année à juger des personnalités de l'ancien gouvernement tant en personne ou autant en personnel qu'en coutumance. François Fanou. Et ce sont sur ces notes hors du Bénin que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la radio des Cotonois.